Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 10e jour de notre challenge 30 jours pour débuter le yoga. N'hésitez pas à me dire après cette séance dans les commentaires si vous voyez une évolution dans votre pratique après ces 10 jours. On a déjà fait un tiers du challenge. J'adore connaître vos postures préférées, vos asanas préférés, donc dites-moi dans les commentaires quelle posture vous fait le plus grand bien. Allez, sans plus tarder, on va s'installer sur son tapis pour commencer cette 10e séance. On commence la séance en posture assise, prenez celle de votre choix. Maintenant, vous connaissez vos options. Prenez en considération votre dos, vos genoux. Et si vous avez un coussin de méditation, un zafou ou un plaid roulé en deux, n'hésitez pas et placez-le sous les fesses pour surélever le bassin. Et où que l'on soit, on va placer main droite et main gauche sur le cœur, une main qui s'empile sur l'autre. Épaules basses, dos droit, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et quand vous avez trouvé votre position, on vient fermer les yeux. Et puis vous commencez à construire votre bulle. Revenez dans le corps, revenez dans les sensations. Inspirez, expirez par les narines. Venez vous déposer dans l'instant présent. Vous avez cette sensation de légèreté à la toute fin de l'inspiration. Ce petit mouvement de flottement avant d'expirer. Vous avez l'impression que les ischions, les os des fesses vont décoller du sol. De grandes et belles inspirations suivies de belles et grandes expirations. Allez, puis vous enclenchez la respiration Ujjayi si vous êtes confortable avec. Je vous rappelle, c'est ces inspirations, expirations avec un léger resserrement de la gorge. Le souffle passe toujours par les narines. Et puis tout doucement, vous placez les mains en prière devant le cœur, Mudra Anjali, épaules basses, paumes de main qui se pressent l'une contre l'autre, coude et avant-bras en ligne, le dos droit. Prenez cet instant pour fixer une intention pour votre pratique, quelque chose sur lequel vous aimeriez travailler sur le tapis et puis en dehors du tapis dans la vie de tous les jours. Vous laissez la tête basculer vers l'avant, connectez le front avec le bout des doigts et venez sceller cette intention. Inspirez, la tête se redresse, les yeux qui s'ouvrent, mains sur les genoux. Inspirez, entrelacez les 10 doigts, paume de main vers l'avant, on expire, vous poussez les mains loin, la colonne qui s'arrondit, on regarde vers son nombril. Et à l'inspiration, redressez le dos, les bras s'étirent vers le ciel et épaules basses. Inspirez, vous vous grandissez, et puis à l'expiration, on se penche légèrement vers la droite. Les deux os des fesses toujours dans le tapis. Regardez le ciel. Inspirez, revenez au centre et à l'expiration vers la gauche. Envoyez l'épaule un petit peu plus vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Inspirez, revenez au centre, vous décrochez les doigts, les bras s'étirent vers le ciel. On inspire, on se grandit, les épaules redescendent vers la terre. Et à l'expiration, relâchez les mains sur les genoux. On va passer à 4 pattes. On inspire, le dos se creuse, bouche fermée, étirez la gorge. Et à l'expiration, laissez le dos s'arrondir, repoussez le sol avec l'aide de vos mains. Encore 2 fois, on essaye de fluidifier le mouvement. Essayez de ne pas vous arrêter entre dos creux, dos rond, tout s'enchaîne. Inspirez, le dos revient parallèle au tapis. Vous écartez un maximum les doigts des mains pour bien répartir le poids du corps. Les orteils se retournent dans le sol. On expire, les genoux qui quittent le sol. On va chercher son chien tête en bas. Les fesses, les hanches vers le ciel. Fléchissez genou gauche, genou droit, on apporte du mouvement. Continuez à bien respirer, pressez les paumes de main dans le tapis. Le ventre se rapproche des cuisses. La tête se relâche entre les épaules. Et puis inspirez, vous regardez à l'avant. On va faire un grand pas ou plusieurs petits. Les pieds se retrouvent entre les mains, fléchissez les genoux, poitrine sur les cuisses. On attrape les coudes opposés, la tête se relâche. Balancez-vous légèrement de droite à gauche. Expirez, dos des mains sur le tapis. On inspire, on se redresse lentement. Le dos rond, les bras ballants.
Sans hâte, la tête en dernier. Et arrivé en haut, vous roulez les épaules vers l'arrière. À l'inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés, s'étirent vers le ciel et épaules basses. Expire, on va chercher une flexion avant, les mains qui se déposent dans le sol. La tête se relâche, fléchissez les genoux si besoin. Inspirez, la jambe droite s'étire vers l'arrière du tapis, on va déposer le genou et les orteils. On inspire, on redresse le dos. Les mains quittent le sol en suspension, paume de main vers l'avant, si ça tire trop ici. Tout simplement, les 10 doigts qui s'entrelacent, paume de main sur la cuisse, vous vous repoussez, on forme un bel angle droit. Respirez ici. Allez, expirez, on encadre le pied gauche avec les deux mains. Placez main gauche à l'intérieur du pied gauche et tirez le bras droit vers l'avant. Et à l'expiration, vous l'emmenez vers l'arrière, arc de cercle. On fléchit le genou droit, on essaye de connecter main droite, pied droit. Montez sur la pulpe des doigts sur la main gauche et regardez vers l'avant. Si ça ne se connecte pas, c'est pas grave, vous restez dans la position dynamique. Allez, on ouvre le cœur, roulez l'épaule droite vers l'arrière, le regard qui peut monter dans le ciel. Si c'est trop simple et que vous n'avez pas de sensation, vous ramenez le pied un peu plus proche de la fesse. Ok, expire, on relâche tout doucement le pied droit, vous l'apportez avec bienveillance sur le sol. Main droite qui se pose à l'intérieur du pied gauche, main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et de suite, on envoie le genou gauche à l'arrière du tapis. Le poids du corps vers l'avant, prochaine expiration. Les coudes qui se fléchissent, collés contre le corps. On s'accueille sur le ventre. On inspire, petit cobra, partie supérieure de la poitrine qui se décolle. On roule les épaules vers l'arrière et on les emmène vers la terre, bien basse. Continue à respirer par le ventre. Un beau massage du système digestif. Et on expire sur le tapis. Inspirez, vous vous repoussez à l'aide de vos mains. Passez à 4 pattes et puis on avance le pied droit entre les deux mains. Redressez le dos, regardez vers l'avant. Reprenez votre option, bassin qui fond vers le sol ou alors la cuisse à 90 degrés. Respirez. Et puis vous replacez les mains sur le tapis. La main droite va se déposer à l'intérieur du pied droit et étirez bras gauche à l'avant du tapis. Et à l'expiration, vous l'emmenez à l'arrière, bel arc de cercle. Fléchissez genou gauche, essayez d'attraper le pied. Montez sur la pulpe des doigts de la main droite. Allez, redressez-vous, vous regardez vers l'avant. L'épaule gauche roule vers l'arrière, ouvrez le cœur. Le regard peut monter dans le ciel. Expirez, vous relâchez pied gauche. Les mains vont encadrer le pied droit. Genou droit qui se retrouve à l'arrière du tapis, le bassin fond vers l'avant. Expirez, les coudes fléchis contre le corps. On s'accueille sur le ventre. Prochaine inspiration, pressez les paumes de main dans le tapis. On redresse tout le dos pour se retrouver dans un cobra complet si c'est accessible. Coudes toujours collés au corps, épaules basses. Uniquement le bassin et les jambes en contact avec le tapis. Et expirez, fléchissez les coudes. On se retrouve sur le ventre. On prend la posture du crocodile, les coudes qui s'ouvrent sur les côtés, une main qui s'empile sur l'autre, posez la joue de votre choix et relâchez tout le corps. Vous laissez les talons tomber sur les extérieurs. Relâchez les fessiers, les jambes, le bas du dos. Inspirez, la tête revient au centre, poignets sous les épaules pressés dans le tapis. On va chercher Balasana, la posture de l'enfant. Les fesses qui se déposent sur les talons, les bras s'étirent loin vers l'avant. Restez sur la pulpe des doigts, un étirement bien actif du sacrum jusqu'au cervical. La tête qui se relâche, la colonne qui s'arrondit. Inspirez, paume de main dans le tapis, les fesses se décollent, on passe à 4 pattes. Et puis vous retournez les orteils dans le sol, expirez, les genoux quittent le tapis. Une belle planche, les fesses ni trop basses ni trop hautes.
Vous les alignez, bassin neutre, sangle abdominale engagée. Vous repoussez le sol à l'aide de vos mains. On va garder la main gauche dans le sol. Et puis vous allez faire basculer les talons vers la gauche, orteils vers la droite. Inspirez, le bras droit s'étire vers le ciel. Si c'est trop intense, vous déposez genou gauche dans le sol. Prenez votre variation de la planche latérale, sans jugement. Respirez. Et on expire, on redépose main droite dans le sol, une planche. Expire, genou au sol, les orteils se délient. Balasana. Prenez la posture de l'enfant. Les bras s'étirent loin vers l'avant. Allez, inspirez, paume de main dans le sol, repassez à quatre pattes. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous retournez les orteils dans le sol, expirez, décollez les genoux. Réajustez-vous dans la planche. On va garder main droite dans le sol. Vous laissez les talons tomber vers la droite, orteils vers la gauche. Inspire, le bras gauche qui s'étire vers le ciel. Contractez la sangle abdominale, mettez les deux bras en ligne. Et si c'est trop, le genou droit se dépose dans le sol. Un pied derrière l'autre, ou alors pied gauche au-dessus du droit. Les deux pieds qui s'empilent. C'est un petit peu plus difficile. Et expire, la main gauche qui revient se déposer sur le tapis, puis les genoux, déliez les orteils, allez chercher Balasana, posture de l'enfant. Paume de main dans le tapis, inspirez. On repasse à quatre pattes, vous ouvrez les genoux largeur de hanche, orteils dans le sol. On expire, on va chercher le chien tête en bas, les hanches, les fesses vers le ciel. Montez haut sur les orteils, fléchissez les genoux, le ventre qui s'amène proche des cuisses. Et puis si vous avez la souplesse, essayez de tendre les jambes et d'amener les talons un peu plus proches du sol. Si ça ne touche pas, c'est pas grave. Et puis vous prenez ancrage dans le pied gauche, on inspire, jambe droite qui s'élève. On essaye de pousser un mur imaginaire, la jambe ne monte pas très haut, on essaie plutôt de pousser un mur. Les hanches parallèles. Et puis on expire. Le genou qui se fléchit, vous allez déposer le pied entre les deux mains. Prenez appui dans les paumes de main, dans le pied droit. On inspire, le pied gauche va se décoller. On amène la jambe parallèle à son tapis, les orteils vers le sol. Inspirez, montez sur la pulpe des doigts. Le dos qui s'étire, le regard vers le sol. Les deux hanches sont bien fermées, parallèles entre elles. Laissez pas la hanche gauche s'ouvrir. Respirez. Si c'est un peu trop, vous fléchissez genou droit légèrement. Et puis on expire, on dépose pied gauche dans le tapis, à côté du droit. On inspire, vous vous redressez, dos droit, les bras qui s'ouvrent sur les côtés puis s'étirent vers le ciel. À l'expiration, flexion avant. Main dans le tapis, la tête se relâche. Et puis on recule les pieds pour se placer dans le chien tête en bas. Une jambe, puis l'autre. Pressez dans les paumes de main. Retrouvez votre chien tête en bas, pied largeur de hanche. Les doigts écartés un maximum. Vous montez haut sur les orteils, genoux fléchis si besoin. Si vous êtes à l'aise avec les jambes tendues, prenez cette variation. Et puis on s'ancre dans la jambe droite. Inspirez, la jambe gauche s'étire vers l'arrière. Pied fléchi, orteil vers le sol. Les deux hanches fermées. On expire, on fléchit le genou gauche, vous regardez entre les mains, là où vous voulez déposer le pied. Déposez pied gauche. Prenez appui dans les paumes de main et dans le pied gauche, on inspire. Petite impulsion, la jambe droite quitte le sol. Essayez d'amener parallèle au sol. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, elle peut être un petit peu plus basse, pas de pression. Fléchissez légèrement le genou gauche si c'est inconfortable. Inspirez, montez sur la pulpe des doigts, le dos s'étire parallèle au sol. On regarde vers son tapis. Alignez les deux hanches et respirez. Et puis on expire, on dépose pied droit à côté du gauche. Uttanasana, posture de la pince debout, vous relâchez la tête vers les jambes, les fesses vers le ciel. Paume de main sur le sol, fléchissez les genoux au besoin. Et puis on expire, on fléchit les genoux au maximum pour poser les fesses sur le tapis. Ok, avancez un petit peu les pieds. Et puis on va descendre sur les avant-bras.
jusqu'à se déposer sur le dos. On inspire, genoux à la poitrine, on les enlace et puis on se donne un massage dans le bas du dos. On expire, relâchez les genoux, les plantes de pied au sol. Et puis on étire jambe gauche, jambe droite. On se retrouve allongé sur le dos dans le Shavasana. Si vous avez mal au dos, les pieds restent plantés dans le tapis, largeur de tapis, les genoux l'un contre l'autre. Sinon vous restez allongé ici, bras et jambes séparés, paumes de main vers le ciel. Vous relâchez tout dans le sol quelques instants, profitez de l'immobilité. Restez aussi longtemps que vous le pouvez et que vous le souhaitez. Sinon, petit à petit, vous ramenez la conscience dans le corps. Et le souffle va faire bouger les orteils, les chevilles, le bout des doigts, les poignets. Inspirez, les bras s'étirent derrière la tête. Et puis à l'expiration, vous relâchez tout par la bouche. Répétez l'opération autant de fois que vous le souhaitez. Avant de vous tourner sur le flanc droit. Restez quelques instants dans cette position fétale avec le bras droit qui vous sert d'oreiller. Vous revenez à votre intention de départ. Et puis vous placez paume de main gauche, paume de main droite dans le sol. Pressez-les contre le tapis pour vous redresser et adopter une position assise confortable. On inspire, les bras s'étirent vers le ciel, épaules basses. Les paumes de main se rejoignent et à l'expiration, elles descendent en prière devant le cœur. Épaules basses, coudes avant-bras en ligne. Laissez la tête s'incliner vers l'avant. Remerciez-vous avec sincérité d'avoir apporté du mouvement dans votre corps et d'avoir apporté de la tranquillité à votre esprit. Namasté. Merci pour cette belle 10e séance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez sur la pratique. Je suis à votre écoute et je réponds à chacun d'entre vous. Je vous retrouve demain pour la 11e séance. En attendant, je vous souhaite une belle et douce journée.